Dans cet exercice, il est demandé d'écrire les polynômes suivants sous forme canonique. La forme qui est donnée ici, c'est la forme développée, rappelant avant de commencer les trois formes, les trois écritures d'un polynôme du second degré. Donc, nous avons la forme qu'on appelle la forme développée, donc celle qui est donnée ici dans les différentes expressions, c'est ax carré plus bx plus c, avec les a, b et c qu'on appelle des coefficients réels. A, b et c, ce sont donc des nombres réels, avec la condition que a ne peut pas être égal à 0. Autrement dit, il n'y aura plus de terme ax carré. Ensuite, il y a la forme factorisée. La forme factorisée qui s'écrit a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Où ici, x1 et x2, ce sont les racines du polynôme. Donc ce sont les racines du polynôme. Maintenant, il reste une dernière forme, c'est la forme canonique, celle dont l'exercice fait l'objet ici. Elle s'écrit a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors alpha et bêta, ce sont des valeurs qui se calculent ainsi, avec alpha qui est égal à moins b sur 2a et bêta qui est égal à moins b carré moins 4ac sur 4a. Voici donc les trois formes, les trois écritures d'un polynôme de deuxième degré. Alors forme développée, forme factorisée et forme canonique. Nous allons passer dans cet exercice de la forme développée à la forme canonique. Commençons donc par la première expression, a de x égale x carré plus 6x moins 10. Alors, on va utiliser dans cette première expression, pour les expressions a et b, on va utiliser la méthode de factorisation, c'est-à-dire on va factoriser la forme développée pour obtenir la forme canonique, et dans les deux exemples, les deux derniers exemples, on va utiliser la méthode de alpha et bêta. Ainsi, on aura vu deux méthodes pour trouver la forme canonique. Alors, commençons donc par celle-ci. Alors, la méthode de factorisation consiste à utiliser une identité remarquable. Donc, je vais rappeler ici les deux principales identités remarquables que nous allons utiliser. C'est a plus b au carré, qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré, 1 moins b au carré, qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Donc, je vais regarder dans le polynôme les deux premiers termes, surtout les deux premiers termes, et voir si ces deux premiers termes constituent le début d'une identité remarquable. Alors ici, j'ai x carré plus 6x. Est-ce que ça constitue, par exemple, ici, quelque chose de ce type? A carré plus 2ab. Oui, ça pourrait bien, à condition de faire apparaître correctement les valeurs. Donc j'ai x carré, 6x, je pourrais dire que c'est 2 fois x. Alors par quel autre nombre je peux multiplier pour obtenir 6x? La réponse est très simple, c'est 3. Il n'y a pas d'autre possibilité. 2 fois x fois 3 pour obtenir 6x. Très bien, donc là j'ai tout à fait mon début d'identité remarquable, a carré plus 2 fois a fois b. Il faudrait la compléter en rajoutant b carré. Alors b carré, maintenant on a la valeur de b, c'est 3, donc b carré c'est 3 au carré. Ce rajout de 3 au carré doit être compensé. On ne peut pas modifier quand même l'expression. Il faut qu'elle reste égale à a de x qui est au-dessus. Donc si je rajoute 3 au carré, il faut que je soustrais aussi 3 au carré. Et puis moins 10 qui reste toujours à sa place, qu'on n'a pas le droit de toucher. Très bien. Maintenant,
Ce que j'ai ici, c'est une identité remarquable. Si je prolonge donc jusqu'à 3 au carré, j'ai x carré plus 2 fois x fois 3 plus 3 au carré. J'ai tout à fait mon identité remarquable qui est là, a carré plus 2ab plus b carré, qui est écrit sous sa forme développée, donc que je peux factoriser, c'est-à-dire écrire sous la forme ici, là, ce que j'entoure. A plus b au carré. Et c'est très simple, je connais A, je connais B. A c'est X, B c'est 3. Donc je peux écrire X plus 3 au carré. Cette expression remplace tout ce qui est souligné dans la ligne au-dessus. Il reste donc moins 3 au carré, moins 10. C'est pratiquement terminé parce qu'il faut juste maintenant simplifier. X, donc plus 3 au carré est parfait comme il est. Moins 3 au carré, moins 9, moins 9, moins 10, moins 19. Bien, c'est parfait. C'est tout à fait une forme canonique. Une forme canonique comme celle-ci. J'ai A. Alors A ici, en réalité, c'est un 1. Donc voilà. Mon A, c'est un 1. Ensuite, ici, je trouve alpha. Alors alpha, je précise que c'est égal à moins 3. Et ici, je trouve donc bêta. Et je précise que bêta égale moins 19. C'est parfait, c'est une forme canonique qu'on a obtenue par factorisation en utilisant une identité remarquable. On peut passer à l'exemple suivant, qui est l'expression b de x. La deuxième expression b de x, qui est égale à 3x carré plus 12x plus 2. Alors pareil, ici on va essayer d'identifier une identité remarquable. On va utiliser toujours la même technique de factorisation. Les identités remarquables sont encore au-dessus, donc on peut se servir de ça. Alors il y a un petit souci peut-être ici, c'est le 3 qui peut peut-être gêner. Dans ce cas-là, on va commencer par factoriser par 3. Donc j'ai 3x carré plus, alors par quel nombre je dois multiplier 3 pour obtenir ici 12x, c'est 4x. 4x, ainsi donc c'est factorisé. Le 2, je le laisse sous cette forme-là. Ça m'arrange qu'il reste comme ça plutôt qu'il soit dans la mise en facteur. Donc ici, je vais observer maintenant et voir c'est le début de quelle identité remarquable ici. Alors j'ai x carré plus 4x. On va faire la même procédure que pour l'expression a. Alors j'ai x carré. Alors ici, normalement, je dois avoir 2 fois a fois b. Donc on va dire 2 fois x, puisque a c'est x. Par quel autre nombre je dois multiplier pour obtenir 4x? Il n'y a pas 150 possibilités, c'est 2. C'est parfait. J'ai donc mon début d'identité remarquable qui est là. X carré plus 2x fois 2. Donc la valeur de b, c'est 2. Je rajoute donc pour compléter l'identité remarquable 2 au carré, que tout de suite je soustrais pour garder l'équilibre, pour garder l'égalité de b de x. Et puis, n'oublie pas qu'il y a quand même un plus 2 à la fin que je rajoute ici. Je prolonge juste ici pour obtenir une identité remarquable complète. On n'oublie pas de fermer les parenthèses. Je simplifie maintenant l'expression. Donc ça sera 3 facteur. L'identité remarquable que l'on obtient ici, c'est x plus 2 au carré. Et puis il reste quand même moins 2 au carré. Je ferme la parenthèse et je rajoute le 2. On poursuit nos calculs et on arrive à 3 facteur de x plus 2 au carré. Le 3, je le distribue, donc ça fera 3 fois moins 2 au carré. Alors, moins 2 au carré, ça fait moins 4. Moins 4 fois 3, c'est moins 12. Et puis plus 2. Donc, c'est pratiquement terminé. J'ai 3 facteur de x plus 2 au carré, moins 10. Voici donc ma forme canonique obtenue. J'ai ici la valeur de a qui est égale à 3. J'ai la valeur de alpha qui est égale à moins 2. Et j'ai la valeur de bêta qui est égale à moins 10. Donc la forme canonique obtenue est celle-ci.
Pour les expressions C de x et D de x, nous allons utiliser le calcul de alpha et de bêta pour obtenir la forme canonique. Commençons donc par C de x qui est égal à moins 2x carré plus 8x moins 12. Alors, le calcul de alpha, c'est égal à moins b sur 2a, et ce qui est égal donc à, par identification donc au polynôme, nous avons ici ax carré plus bx plus c, où a égale moins 2, b égale 8 et c moins 12. Donc ici j'ai moins 8 sur 2a, à 2 fois moins 2. Alors, moins 8 sur moins 4, 2. Alpha égale 2. On encadre le résultat et ensuite on va calculer bêta. Alors bêta se calculera moins b carré moins 4 ac sur 4a. On va remplacer chacune de ces en moins. 8 au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 12, je prolonge ma barre de fraction, sur 4 fois moins 2. Et bien c'est parfait, bêta donc égale moins 64 moins 96 sur moins 8. C'est égal moins 32 sur moins 8, ce qui est égal à moins 4. Donc on a bêta qui est égal à moins 4. On encadre le résultat comme pour alpha. On a ainsi alpha et bêta. Maintenant il faut juste recopier pour écrire la forme canonique. C de x, c'est égal à a. Donc a qui est égal à moins 2. X moins alpha, donc x moins 2, au carré, plus bêta, plus moins 4, directement moins 4. Voilà donc la forme canonique de C de x. Maintenant D de x. Alors l'expression de D de x, c'est moins x carré plus 6x moins 1. Pareil, pour le calcul de alpha, eh bien alpha égale moins b sur 2a. Nous avons toutes les formules à gauche, donc nous allons uniquement remplacer ici par les valeurs. Donc moins b, c'est moins 6 sur 2a sur 2 fois moins 1. Donc ça fait moins 6 sur moins 2, ça fait 3. Donc ici, on a pareil, alpha égale 3. Nous pouvons encadrer le résultat. Hop. Maintenant, calcul de bêta. Alors, bêta qui est égal à moins b carré moins 4ac sur 4a. Alors, remplaçons donc tout cela. Ici, b c'est 6, donc nous avons 6 au carré, moins 4 fois moins 1. Voilà. Fois moins 1 encore. Je prolonge cette barre. Sur 4 fois moins 1. Et bien, c'est parfait. Ça fait donc moins 36, moins 4 fois moins 1, ça fait 4, fois moins 1, ça fait moins 4 de nouveau, et sur moins 4. Parfait, il faut faire toujours attention aux signes. Donc ici 36, moins 4, 32, 32 sur moins 4, sachant qu'il y a encore un moins devant, et bien ça fait 8. Bêta égale donc 8. On encadre la valeur de bêta et ensuite on peut écrire maintenant la forme canonique directement parce que nous avons toutes les valeurs. D de x, alors a c'est moins 1, donc je mets juste un signe moins, x moins alpha, alpha c'est 3, donc moins 3 au carré, et après plus bêta, donc bêta qui est égal à 8, plus 8. Voilà, c'est parfait. On a obtenu la forme canonique de
des 2x. Donc à retenir pour cet exercice, on peut obtenir la forme canonique de deux façons différentes. D'abord en factorisant en utilisant une identité remarquable, ce que nous avons fait pour les deux premiers cas, A2x et B2x. Et la deuxième méthode qui est celle de calcul directement de alpha et bêta. Cette vidéo est terminée.